J'ai toujours été extrêmement intéressée par le paganisme. Que ce soit les différentes mythologies, les traditions, les histoires associées à toutes ces divinités diverses et variées. C'est un sujet qui me passionne depuis toujours, tout particulièrement la religion celte et ses différentes coutumes. C'est donc tout naturellement qu'après avoir commencé à travailler, j'ai mis de l'argent de côté et je me suis offert des vacances à Cork, en Irlande, dès que j'ai eu quelques jours de congé. Durant mon séjour là-bas, j'ai passé beaucoup de temps à visiter, principalement l'ancienne prison et la cathédrale. J'ai également rencontré une jeune femme de mon âge, avec qui j'ai bien sympathisé. Je suis même restée en contact avec elle à mon retour en France. Aujourd'hui, elle est devenue pour moi une sorte de correspondante étrangère. Mais la chose qui nous a le plus rapprochés, c'est notre attrait pour la religion celte. Très fière de ses racines et très proche des anciens de sa famille, elle en savait souvent bien plus que moi. Pauvre petite passionnée dont la plupart des connaissances avaient été dégotées sur Internet ou dans des livres d'occasion. C'est grâce à elle que j'ai découvert le rituel du lointain. Il faut savoir que la toute première fois qu'elle m'en a parlé, j'avais malheureusement perdu ma mère depuis peu. Je m'étais confiée à elle au détour d'une conversation en lui disant que j'aurais aimé lui parler une dernière fois. Et c'est là qu'elle m'a parlé d'un rituel réalisable uniquement sur le laps de temps séparant Samhain, équivalent d'Halloween fêté le 31 octobre, et Yule, pouvant être considéré comme une sorte d'équivalent de Noël le 21 décembre. Le rituel du lointain, dont le but est de pouvoir parler avec les défunts membres de notre famille, ne peut en aucun cas être réalisé avant ou après l'une de ces deux dates. Il est uniquement réalisable durant cette période car Samhain, le 31 octobre, est le moment où le voile entre le monde des vivants et celui des morts s'affine le plus. Cette fête symbolise la mort et la fin d'un cycle, alors que Yule, le 21 décembre, symbolise la vie et le renouveau. Pour effectuer ce rituel, il est nécessaire de se procurer un carré de tissu noir, un carré de tissu rouge, 2 bougies de couleur blanche, 2 soucoupes de couleur blanche, un couteau, un briquet, une coupelle pleine d'eau, une coupelle pleine de terre, une branche de pommier, du lierre, une bande de tissu blanc, des écorces de citron et des clous de girofle. Veillez à vous procurer tous ces éléments avant le 31 octobre de l'année où vous souhaitez effectuer le rituel du lointain. Le double autel qui servira au rituel doit être prêt avant la première minute du 31 octobre si vous voulez que le déroulé du rituel soit un succès. Commencez ces préparatifs le 30 octobre, dès la tombée de la nuit. Petit 1, veillez à ce que vos 2 carrés tissus soient exactement de la même taille. Puis, disposez-les sur le sol d'une pièce tranquille. Un endroit où vous serez certain d'être la seule personne à passer, avec quelques centimètres d'écart entre les deux. Petit 2, disposez la bande de tissu blanc entre les 2 carrés de tissu coloré, à l'endroit où vous avez laissé votre écart. Petit 3, prenez la branche de pommier et enroulez du lierre autour d'elle avant de la déposer sur le tissu blanc. Le pommier est l'un des arbres symbolisant Samhain. Le lierre, quant à lui, est une plante symbolisant Yule. Cet assemblage déposé sur le tissu de couleur neutre entre les 2 autels est là pour servir de pont entre les 2 fêtes, comme une sorte de symbole liant la vie à la mort. Petit 4. Déposez la coupelle pleine d'eau au centre du carré de tissu noir et la coupelle pleine de terre au centre du carré de tissu rouge. L'eau est l'élément associé aux célébrations de la fête de Samhain et le noir, sa couleur. La terre, elle, est l'élément associé aux célébrations de la fête de Yule et le rouge, l'une de ses couleurs. Petit 5. Déposez une soucoupe blanche dans le coin supérieur de chaque carré de tissu. Les coins opposés à votre branche de pommier lierre, bien sûr. Avec votre couteau, appliquez-vous à graver des symboles sur les bougies. Sur celle qui va aller sur le côté de l'autel correspondant à Samhain, le noir, gravez comme vous le pourrez les 3 phases de la lune. Vous pouvez prendre le symbole de la triple lune comme modèle si vous avez du mal. Sur celle qui ira sur le côté de l'autel correspondant à Yule, le rouge donc, gravez un soleil. Une fois les gravures sur bougie terminées, prenez le briquet et faites en sorte de faire couler de la cire fondue sur le fond des soucoupes pour y coller les bougies. Attention, n'allumez pas les bougies. Petit 6. Une fois que vous avez terminé tout ça, prenez vos écorces des citrons et disposez-les autour de la coupelle pleine de terre. Faites la même chose avec les clous de girofle qui, eux, devront aller autour de la coupelle pleine d'eau. Les écorces de citron sont l'un des nombreux symboles de Yule
et les clous de girofle l'un des nombreux symboles de Samhain. Mais j'imagine que maintenant, vous devez vous en douter. Félicitations, votre double hôtel est prêt en seulement 6 étapes. À partir de là, vous avez plus ou moins fait le plus gros du travail. Votre double hôtel étant prêt pour le 31 octobre, vous avez jusqu'au 21 décembre pour l'utiliser en effectuant le rituel du lointain. Je le répète encore, mais n'effectuez pas le rituel avant le 31 octobre ou après le 21 décembre. C'est vraiment très important. Si vous ne respectez pas cette règle, vous risquez de coincer votre esprit dans le néant au lieu d'accéder au lointain pour parler aux défunts comme prévu. Vous n'êtes pas obligé de débuter le rituel dès que l'hôtel est prêt. Vous pouvez prendre un moment pour réfléchir et vous lancer une fois que vous serez entièrement prêt à le faire. C'est là tout l'intérêt d'avoir un assez grand laps de temps devant vous. Il y a plusieurs règles à respecter pendant le déroulement du rituel. Petit 1, le jour où vous allez le faire, veillez à le commencer au crépuscule et à le terminer à l'aube. Petit 2, surtout, ne le faites pas si vous n'avez rien ni personne pour aider votre esprit à quitter le lointain avant l'aube. C'est la règle la plus importante du rituel. Lorsqu'il commencera, votre corps sera dans un état catatonique. C'est ce qu'on appelle la transe. Votre esprit partira explorer le lointain et il faudra qu'il revienne dans votre corps avant l'aube. Mais il n'y a aucun moyen pour qu'il y arrive seul. Il faudra impérativement prévoir la sonnerie d'un réveil ou une alarme suffisamment forte pour vous faire sortir de votre transe au moment où elle sonnera. Ou bien un complice qui aura comme consigne d'attendre à l'extérieur de la pièce où vous effectuez le rituel et d'entrer pour vous réveiller avant l'aube, brisant ainsi le rituel et donc votre état de transe. Ne négligez pas cette règle. Si vous ne la respectez pas et que votre esprit est toujours dans le lointain après l'aube, il y sera coincé de façon définitive et votre corps restera dans un état catatonique jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Petit 3. N'acceptez rien de la part des défunts. Petit 4. Ne suivez pas le vieil homme malade au corps tordu. Petit 5. Ne parlez pas aux défunts de la façon dont ils sont morts. Concernant les règles sur les défunts, je ne sais pas bien ce qu'on risque si on parle de leur mort ou si on décide de suivre l'homme malade. Mais elles sont là pour nous éviter de prendre le moindre risque. Alors, évitons de les transgresser. Pour débuter le rituel du lointain le jour où vous serez prêt. Petit 1, assurez-vous une fois de plus que tout est en place. Il vaut mieux être prudent. Petit 2, asseyez-vous devant votre double hôtel et allumez les bougies à l'aide du même briquet que vous avez utilisé pour les coller aux soucoupes. Petit 3, posez les mains sur votre branche de pommier lierre afin d'être directement lié au pont entre la vie et la mort. Petit 4, fermez les yeux. Faites le vide total dans votre esprit. Imaginez-vous dans une pièce noire, vide, sans rien d'autre que vous et le silence. Ne pensez plus à rien, sinon à votre désir d'accéder au lointain. Petit 5. Une fois votre esprit vide de toute pensée gênante, vous n'aurez qu'à demander que la lune et le soleil laissent votre esprit passer au-delà du voile. Vous saurez quoi dire, vous saurez quand le dire. Tout au long du rituel, votre corps restera assis devant l'autel dans l'état catatonique que je vous ai déjà décrit. Si tout va bien, vous vous retrouverez pendant un moment dans le lointain, auprès de vos proches disparus. Je l'ai fait l'année dernière. J'ai pu parler avec ma mère, mon grand-père et tellement d'autres personnes de ma famille qui sont mortes. Il y en a certaines que je n'avais même pas connues. J'ai eu le temps de discuter un peu avec elles avant que l'alarme de mon réveil et celle de mon téléphone ne se mettent à sonner en même temps pour me sortir de ma transe, pour m'aider à quitter le lointain. C'était une expérience unique que je vous recommande de tenter, à condition que vous respectiez toutes les règles, en particulier celles qui touchent à votre sécurité. Je vais y retourner cette année encore. Et j'espère que de notre côté, mon corps sera retrouvé rapidement.